Village natal de Papa Kimbangu et ses 3 fils, les Kimbanguistes ont réalisé de leurs mains, sans les secours d'aucune machine, un imposant temple de 37 000 places assises en mémoire des 37 000 familles déportées et disparues en exil pour cause du kimbanguisme. Il faut reconnaître qu'en matière de génie civil, l'église kimbanguiste dispose de main-d'œuvre en qualité et en nombre. Nkamba a été élevé au statut de ville sainte de l'église kimbanguiste. De ce fait, elle est devenue un véritable centre de pèlerinage, non seulement pour les kimbanguistes du Zaïre, de l'Angola et du Congo, mais aussi et de plus en plus pour beaucoup d'autres personnes, chrétiens ou non, touristes ou simples curieux d'Afrique, d'Europe, d'Amérique. Mais Nkamba est toujours dans le noir la nuit. Les nombreuses démarches du chef spirituel auprès de la Société nationale d'électricité sur une période de plus de 10 ans n'ont pas abouti à autre chose qu'une suite de non-recevoir. En désespoir de cause, les chefs spirituels n'avaient pas d'autre choix que d'envisager une solution autonome. C'est dans ce contexte qu'est né le projet de mini-centrale hydroélectrique d'Mpioka. La rivière Mpioka est un véritable torrent qui prend sa source dans les contreforts nord-ouest du massif de Bangu. Son bassin versant au site du projet est de 647 km². Son débit moyen annuel est estimé à 12 mètres cubes par seconde. Compte tenu du profil topographique de la rivière, vallée très étroite et fortement encaissée en forme de V, et des données géologiques de surface, roches apparentes constituées de grès fins, le site du projet apparaît indiqué pour un aménagement à des fins hydroélectriques. Les travaux topographiques ont démarré immédiatement après la décision du chef spirituel. Ils ont abouti à la réalisation d'un premier plan topographique du site au 500e. C'est sur la base de ce plan qu'ont été projetés les ouvrages du projet. Compte tenu des caractéristiques de la rivière, allure fortement torrentielle, lit encombré de rocailles occasionnant de nombreux remous, plusieurs méthodes de jaugeage ont été utilisées allant de l'empirisme du flotteur aux méthodes sophistiquées utilisant des traceurs chimiques, chlorure de sodium, bichromate de sodium et nucléaire, tritium. Avec le concours actif du Centre de recherche et d'études nucléaires CREN de Kinshasa, chargé de la supervision des études hydrologiques, une station de jaugeage équipée d'un limnigraphe et d'un limnimètre a été construite en rive droite à quelques 800 mètres en aval du site du barrage. Une station météorologique quasi complète comprenant un pluviographe, un barographe, un thermographe, un hygrographe et un anémomètre a été installé en rive droite sur la colline adjacente au site du barrage. Tous ces équipements permettent déjà de confirmer et d'affiner encore la mesure du débit moyen de la rivière. Le chantier compte actuellement une quinzaine de jeunes volontaires kimbanguistes dans des conditions de vie encore difficiles. La corvée quotidienne d'eau constitue l'une des tâches les plus pénibles.
entre autres, ce gène s'attelle aux travaux agricoles pour l'approvisionnement du chantier en denrées diverses. Le chantier a déjà reçu de nombreuses visites. Parmi les plus notées, celle de sa grandeur Dialunga Nakiangani, l'actuel chef spirituel et représentant légal de l'Église, qui succède ainsi à son frère Diangienda Kuntima, disparu le 8 juillet 1992. Et celle de Maman Bombo, nièce du citoyen président Mobutu Sese Seko. L'étude de faisabilité du projet a été complètement réalisée au Zaïre par l'équipe de M. Mfouka Banzouzi, président directeur général du bureau d'études Kalunga Engineering, avec uniquement des économistes, ingénieurs et techniciens zaïrois et congolais. L'équipement informatique performant, piloté par un micro-ordinateur 386-33 MHz, a permis le traitement aisé des données hydrologiques et les calculs économiques et financiers. La maquette du projet au 500e a été également réalisée au Zaïre dans les ateliers de Kalunga Engineering avec des jeunes techniciens zaïrois.